Si je veux être largement dans ton amour, il est d'obligation que tu sois d'abord largement dans le mien. Jésus ne guérissait jamais pour prouver sa divinité, mais pour démontrer son amour. Pour faire une belle et bonne mort, il ne faut pas laisser de soucis derrière nous. Quand j'aurai achevé l'œuvre que le Seigneur m'a donné d'accomplir, alors je pourrai partir l'âme en paix, sachant dans mon cœur que tout est accompli. Élevons-nous les mains pour obtenir les biens terrestres ou célestes? Nous savons que nous sommes attiédis lorsque nous n'avons plus de saints désirs. Le cœur du Seigneur est ensanglanté par la douloureuse attente de nous voir enfin désirer les belles choses qu'il veut nous transmettre. Oui, ouvrons-lui donc la barrière de notre secret jardin et laissons-le venir enfin nous cultiver. Blesser l'orgueil est le pire des affronts. De cette blessure sortira une haine cruelle. Plus l'orgueil est grand, plus la blessure sera grande et plus la haine sera abondante, ainsi qu'un désir de vengeance au-delà des proportions. Il n'y a que ceux qui nous ont blessés qui peuvent refermer la blessure. Sinon, il faut supporter le mal par la grâce de Dieu. Le jeûne. J'aime ressentir la faim quand la grâce de Dieu est là. C'est un délice bien plus grand que celui de manger. Le pardon est un don spirituel. Le pardon n'est rien de moins qu'une action de Dieu en nous. Le pardon n'est inférieur en rien au miracle. Il n'y a pas que les grâces qu'on peut voir de nos yeux qui sont des miracles, il y a aussi celles qui se produisent dans l'âme et que personne ne voit. Quand nous croisons un croyant imbu d'orgueil, nous savons d'emblée que sa vie spirituelle est en marche arrière. Arrêter l'orgueil est plus ardu qu'arrêter de fumer, et même plus ardu encore que d'arrêter de consommer ne l'est pour un alcoolique. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un orgueilleux d'entrer dans le royaume de Dieu. L'orgueilleux se sent capable des plus grandes tâches, mais marcher sur son orgueil, c'est ce qui lui est impossible de faire. Se détacher de tous ses biens et les distribuer aux pauvres est moins difficile qu'à un orgueilleux de se détacher de son orgueil. L'orgueil est puissant, déroutant et sournois. L'orgueil est le mauvais conseiller invisible qui se tient sur notre épaule et nous chuchote de le laisser prendre les décisions à notre place. Un projet n'est bon que dans la mesure où le cœur qui l'entreprend est pur à ses yeux. Pur ou impur, c'est de notre cœur que déborde notre bonheur ou notre malheur. Nous devons nous laisser éclairer pour voir. Nous devons tous nous prêter volontairement aux purifications du Seigneur et être alertes, car le Seigneur sanctifie tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Les corrections d'un ami ne sont pas assez tranchantes, il y a toujours ce respect humain malsain qui les empêche de nous corriger franchement. Même si la réprimande est fausse, l'humiliation qu'elle procure accomplira quand même l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Ceux qui n'ont pas d'ennemis pour leur faire des reproches devraient prier pour en avoir un. Plus les réprimandes font mal, plus Dieu fait mourir en nous, le vieil homme. Une fausse correction reste quand même un excellent outil de purification de l'orgueil. Une correction n'a pas besoin d'être vraie pour être bonne. Une correction qui n'apporte pas de douleur n'est utile à rien du tout. Après avoir reçu des réprimandes qui nous ont mis le cœur en sang, nous comprenons beaucoup mieux ce que c'est qu'avoir été crucifié avec Christ. Il n'y a pas de plus grand amour au Seigneur que de lui donner la permission de nous émonder à son gré. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Même le Christ a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est la grande leçon du Dieu saint que de nous rendre capables d'accepter ce qui nous crucifie. Comme le Seigneur rencontre souvent des personnes qui s'opposent en rebelles à leur propre salut, il rencontre également chez les croyants qui s'opposent en rebelles à leur propre sanctification. Ainsi, le Seigneur rencontre souvent des ennemis là où il s'attendait à y rencontrer des fils et des filles. La tentation révèle notre misère. La misère oblige à prier. Ainsi nous apprenons l'humilité. Toutes épreuves concourent à l'humilité de ceux qui aiment Dieu. En matière de croissance spirituelle, l'humilité est à la base de tout. L'humilité est nécessaire au salut. L'humilité nous purifie le cœur. Nous apprend à aimer et estimer le prochain. L'humilité est la sœur de l'amour. Elle procure le contentement en tout. Nous rend récipients de toutes les grâces. Donne une vraie autorité spirituelle. Multiplie les capacités dans le ministère. Elle nous rend plus agréables au Seigneur. Nous assure une plus grande écoute à nos prières. Nous console par le Saint-Esprit. Nous assure une plus grande protection contre l'ennemi. Permet plus sûrement l'intervention de Dieu dans notre vie. Elle nous donne des révélations dans la parole.
Elle se voit accorder des guérisons. Qu'est-ce que la foi sans humilité, sinon une cymbale qui retentit? La foi est sans force si l'humilité ne lui affermit la voie dans la prière. La prière sans l'humilité se rend inefficace. On peut manquer de foi, mais si l'humilité abonde, elle obtiendra ce que la foi n'obtenait pas toute seule. Là où l'humilité abonde, l'attention de Dieu surabonde. Tout est possible à celui qui est humble. Tous les humbles sont les amis de Dieu et tous ses amis sont humbles. L'humilité déchire le voile qui nous donne accès aux choses très saintes que les autres ne peuvent ni voir, ni pénétrer et ni obtenir. Seuls les vrais humbles peuvent parler de la gloire de Dieu. Ils peuvent parler avec autorité de ce qu'ils ont vu, entendu et touché dans l'esprit. Si l'on a l'amour de soi jusqu'au mépris de l'autre, on aura beau avoir prié pendant des années, l'on n'avancera jamais beaucoup. La bonne prière est celle qui délivre de ses défauts. Le royaume des cieux est le royaume des amants de Dieu. Celui qui ne pleure jamais sur lui-même ne sait rien du vrai christianisme. Si l'on ne pleure pas sur soi comme le publicain du temple, c'est que nous ne savons rien sur nous-mêmes et si nous n'avons pas la connaissance de nous-mêmes, nous ne savons pas non plus ce que Dieu pense réellement de nous. L'absence d'humilité, c'est l'ignorance de Dieu. Le premier rayonnement de la pauvreté volontaire crée dans l'esprit l'ornement de la simplicité. Jésus a embrassé de grand cœur les choses contre lesquelles nous opposons toute notre énergie et nos forces. Comme il est beau Jésus, quand nous admirons son humilité. Quel modèle, le Seigneur! Demandons pour nous l'amour de l'obéissance. Lorsque Dieu a ouvert les portes de l'accès à nos prières, il ne pensait pas à des demandes de second rang. On ne prie pas pour que Dieu nous guérisse d'un rhume ou qu'il nous aide à vendre une brouette ou gagner une partie de quilles. Les seules prières qui franchissent le portail de la salle d'audience céleste sont les prières sacrificielles, les prières arrosées de larmes, les prières que poussent des inquiétudes douloureuses et embaumées de foi. Les prières de demi-volonté et qui ne tiennent pas réellement à cœur ne parviennent pas jusqu'à lui. L'on ne peut pas forcer notre autorité dans l'Église. Si nous devons la forcer sur tout le monde, c'est que nous n'en avons sur personne. L'autorité spirituelle se mérite. On ne peut rien lui ajouter ou lui enlever. Elle est l'œuvre entière de Dieu. Une personne qui a peu d'autorité ne peut pas s'en donner davantage. Les hommes sont impuissants devant cette loi divine. À tout ce que Dieu fait, l'homme ne peut rien ajouter ou enlever. Crainte et courroux à celui qui enfreindra cette loi. Plainte et regret à tous ceux qui la transgresseront. N'entraînons pas le Dieu très haut dans notre petitesse, mais laissons-nous emporter dans sa grandeur. Une conversion plus profonde ne s'accomplit que par une humilité plus profonde. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14:13. Mais heureux auparavant les vivants qui vivent selon le Seigneur. Ce qui est de la terre y demeurera, mais tout ce qui vient du ciel y retournera. Comme une mère perd toute raison de vivre lorsque ses enfants lui sont enlevés, ainsi est la foi privée de ses œuvres. Si la foi sans les œuvres est morte, le croyant sans œuvres bonnes est mort également. Et s'il ne l'est pas encore, il le sera bientôt, car il est bien près de porter du mauvais fruit celui qui n'en porte pas de bon. Si celui qui est stérile en bonnes œuvres est mort, combien plus celui qui est fertile en mauvaises. Ainsi dit le proverbe, celui qui se relâche dans son travail, c'est-à-dire, qui ne travaille plus, est frère de celui qui détruit. Proverbe 18:9. Avant de prétendre à la justification, il faut détester chacun de nos péchés. L'orgueil est son propre meurtrier. Il commence par ôter la vertu d'aimer le prochain et finit par enlever la vertu d'aimer Dieu. Pécher, c'est déshonorer le Seigneur et attrister l'Esprit Saint. Jésus-Christ a fait preuve d'un amour pour nous que personne n'a jamais dépassé. Sans l'amour, il est impossible de lui être agréable. L'amour est souverain sur toutes les autres vertus. Même si le péché préside avec arrogance, l'amour de Dieu le détrônera aisément et en bien des cas, sans le moindre effort de notre part. Celui qui se tient dans l'amour de Dieu se tient au sommet d'une montagne où le monde et ses attraits n'ont plus le moindre enchantement ni le moindre pouvoir. Tout est possible à celui qui aime Dieu. Celui qui aime le Seigneur se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Si nous aimons le Seigneur de toute notre force, il prendra cet amour et le changera en grâce contre le péché. L'amour est attaché à Dieu comme la peau est attachée à la chair. En matière de sanctification, il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui de l'amour. À tous ceux qui l'ont aimé, il leur a donné le pouvoir de devenir victorieux du péché. Il n'y a pas de plus grande force contre le mal que l'amour que nous portons au Seigneur.
L'amour de Dieu est un rempart, une forteresse et un bouclier. La charité divine est une cuirasse contre la tentation. Le propre de l'amour pour Dieu est de conférer l'humilité. Cette humilité amoureuse de Dieu confère ensuite une force étonnante contre toute tentation. Vaincre la tentation est préférable à essayer de vaincre le péché. Toute victoire vient de Dieu. Qui est celui qui triomphe du monde sinon le Fils? Mais aimer Dieu nous rend participants de la force divine. Le diable peut tenir tête à notre foi, il peut tenir tête à tout, mais il est impuissant devant l'amour que nous avons pour Dieu. Les tentations fondent devant notre amour pour Dieu comme la neige fond aux rayons du soleil. Celui qui demeure dans l'amour demeure dans un état d'invincibilité. N'essayons pas de vaincre les tentations ou le péché, ce sont des forces qui sont au-dessus de nous, mais remettons tous nos combats entre les mains de l'Éternel des armées. Tout péché tenace n'est retenu présent que par notre volonté secrète seulement. Si nous devenons amoureux de Dieu, notre volonté, bien imparfaite, participera à la volonté forte de Dieu. Au lieu de pleurer sur une culpabilité inutile devant nos fautes et nos faiblesses, pleurons pour posséder plus d'amour pour notre Père céleste. Car autant cet amour nous comblera, moins le péché n'aura d'accès en nous ni de puissance sur nous. Pleurer nos faiblesses au Seigneur, c'est recevoir force et pouvoir contre ses faiblesses. Comment aimer Dieu plus? Cela n'est pas en notre pouvoir, mais il en est un qui a tout pouvoir. Demandez au Seigneur de l'aimer plus, voilà une prière que Dieu ne refuse jamais d'exaucer. Plusieurs peuvent nous enseigner comme des maîtres, mais très peu peuvent nous aimer comme des pères. Tandis que les orgueilleux gravent leur nom dans la pierre, les hommes gravent leur nom dans la glaise, car ils n'ont pas le souci qu'on se souvienne de leur passage sur la terre. Ils y sont passés pour Dieu et non pour les hommes. Les instruments de Dieu sont toujours les premiers surpris de leur appel. Pasteur. L'amour que vous avez pour votre Église est égal à l'amour que vous avez pour Dieu. Il y a longtemps que je n'ai pas ressenti la présence de Dieu, mais peu importe, l'important est que lui ressente la mienne. Nos sécheresses sont les lames avec lesquelles Dieu émonde ceux qu'il aime. Aucune de tes larmes ne tombe sans la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Mes larmes sont lourdes comme des pierres, mais je me sens aimé par lui. Mes peines sont plus nombreuses que mes larmes, mais le Seigneur pense à moi. Précieux Jésus, une seule goutte de ton sang vaut plus qu'un millier de mes péchés. Les larmes repentantes du publicain ont peut-être duré 15 minutes, et la sanctification du pharisien a peut-être duré 15 ans. Pourtant, les larmes amères du publicain ont plus vite fait de le justifier que tous les efforts du pharisien pour éviter les mêmes péchés. Le Seigneur, aussi terrible est la sécheresse de ses retraits, autant il peut être généreux dans ses grâces. Le moteur de toutes les hypocrisies est toujours l'orgueil, comme le moteur de toutes les vertus est l'humilité. Lorsque nous nous recueillons en silence, nous nous plaçons dans le vent de Dieu où des paroles délicieuses ravissent nos cœurs, nourrissent nos âmes et fortifient nos corps. Les saints seront dans la même béatitude dont ils ont béni les autres sur la terre. En fait, la béatitude qui nous attend ne sera que la réalité de cette vision obscure qui nous a été donnée comme miroir sur la terre. Dieu déterrera ce que nous voulions cacher et enfouira pour toujours les fautes dont nous nous sommes confessés. Les souffrances font augmenter l'espérance, c'est pourquoi le disciple soupire vers le ciel à mesure qu'il souffre sur la terre. Lorsqu'on s'adresse à Jésus, il faut ployer les genoux, mais surtout le cou. Hors de l'humilité, point de salut. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Révélation 3:17. Les grenouilles d'un étang ne connaissent pas les océans. Elles vivront toute leur existence sans goûter la plénitude de ces immenses eaux. C'est en ressentant ma misère que j'ai connu ta grâce. C'est en réalisant ma pauvreté d'esprit que j'ai reçu les dons de ton royaume. C'est en reconnaissant mon aveuglement que j'ai reçu la vue de Dieu sur les choses. C'est en me montrant la nudité de tous mes manquements que tu m'as revêtu de ton vêtement. Tu m'as humilié, Seigneur, et je n'ai pas refusé d'être humilié. Tu n'accordes pas de plus grande grâce à un homme que celle de se connaître lui-même, car c'est dans le fond de ce profond puits que tu commences à te faire vraiment connaître à lui. La découverte de l'humilité est une seconde conversion. Je suis né dans le monde pour t'aimer et te faire aimer, pour te louer et te faire louer, pour te rendre grâce et faire qu'on te rende grâce. C'est à travers tes nombreux pardons que je t'ai le mieux connu. Être pardonné par tant d'amour m'a attaché à toi pour toujours. Ta fidélité t'a assuré la mienne. Toute faiblesse concourt à l'humilité de ceux qui t'aiment. Il t'a plu, Seigneur, de briser mon âme pour en faire du pain à distribuer.
Voir 2 Corinthiens 4, 12 et 15. Pour élever une âme, il la faut dégager d'elle-même par le marteau et le ciseau du grand sculpteur. Car qu'est-ce que le cœur de l'homme sinon une autre sorte de pierre?